Si tu penses que YouTube paye tous ses créateurs de la même manière, eh bien je vais te dire aujourd'hui que tu te trompes lourdement. Deux créateurs de contenu sur YouTube peuvent faire exactement le même nombre de vues, mais tu verras que l'un d'eux va gagner 10 fois plus que l'autre. Et tout cela c'est dû tout simplement au choix de la niche. Beaucoup de personnes se lancent sur YouTube sans véritablement avoir les bonnes informations. Aujourd'hui, tu ne peux pas te lancer sur YouTube sans faire des recherches, sans être bien informé. Et sur YouTube, le choix de ta niche est super important si tu veux vraiment faire du chiffre. Parce que toutes les niches ne se valent pas. Quelqu'un qui fait par exemple des vidéos humoristiques ne peut pas avoir le même CPM que quelqu'un qui fait des vidéos sur l'immobilier par exemple. Donc tu vois que c'est deux niches complètement différentes. Du coup, ces deux niches ne génèrent pas du tout le même chiffre. Donc en quelque sorte, sur YouTube, si tu choisis mal ta niche, eh bien tu pourras travailler des années sans pouvoir percevoir ce que tu as envie de percevoir en réalité. Et là, tu verras qu'il y a un petit qui va se lancer directement sur YouTube. D'ici un an, il a déjà plusieurs abonnés, il fait des milliers d'euros et tu seras choqué parce que toi, tu étais là avant lui. Eh bien, sache que lui, il a pris le temps de bien choisir sa niche, de faire des recherches avant de se lancer sur YouTube. Donc, le choix de la niche est très important sur YouTube. Raison pour laquelle aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais te partager 11 niches du plus bas CPM au plus haut CPM sur YouTube. Et si tu envisages de te lancer sur YouTube, alors cette vidéo est probablement faite pour toi. Donc, si tu es prêt, prends un bloc-notes et c'est parti. La niche qui a le plus bas CPM sur YouTube, eh bien, c'est la niche de l'humour, du divertissement et du storytelling. Cette niche a un CPM situé entre 1 et 4 euros par 1000 vues. Et bien là, tu vas te dire, les vidéos humoristiques, c'est intéressant, c'est divertissant, ça demande énormément de travail, mais pourquoi ça a un CPM aussi bas? Eh bien, c'est parce que les annonceurs ne ciblent pas une intention d'achat précise. Quelqu'un qui fait par exemple des vidéos d'humour, il ne peut pratiquement pas vendre grand chose à son audience. Il recherche uniquement des vues, il ne peut rien développer de concret derrière ses vidéos de divertissement. Donc les gens regardent son contenu pour se divertir et non pour acheter un produit. Et comme résultat, ça donne énormément de vues puisque tout le monde aime se divertir, mais côté revenu, ça génère très peu. Donc si tu envisages de te lancer sur YouTube dans cette niche, tu pourras avoir en notoriété puisque tu vas faire énormément de vues, du coup tu seras hyper connu. Mais en termes de revenus, il va falloir développer d'autres activités en dehors de YouTube qui vont pouvoir véritablement te rapporter de l'argent. La deuxième niche, c'est la niche de la beauté, de la mode et du lifestyle. Cette niche, je pense que tout le monde la connaît. On voit partout des concours de beauté et de mode, des présentations de nouvelles marques de vêtements, de pommades, etc. Et bien les personnes qui créent du contenu dans cette niche ont un CPM compris entre 5 et 10 euros. La raison pour laquelle ce CPM est bas, et bien c'est que très souvent les produits sont moins chers. Et donc les annonceurs payent beaucoup moins par client. Mais un point positif, c'est que cette niche génère énormément de vues. Parce qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de personnes qui s'intéressent à la mode. Et du coup, ça génère énormément de vues. Et ça, c'est un véritable point fort dans cette niche. Mais comme d'habitude, c'est toujours le même constat. Plus de vues, moins d'achats. Donc en gros, moins de revenus. Donc si tu envisages de te lancer dans cette niche, il est important que tu aies les bonnes informations. On passe maintenant à la troisième niche, qui est la niche du fitness et de la nutrition. Et bien cette niche a un CPM situé entre 6 et 12 euros par 1000 vues. Je pense que là, on commence progressivement à monter en CPM. Et bien pourquoi ce niveau? Et bien les coachs sportifs par exemple pourront vendre des produits, des compléments alimentaires, des programmes sportifs. Du coup, les annonceurs et les grandes marques de fitness investissent beaucoup dans tout ce système parce qu'il y a énormément de produits à vendre derrière. Il y a des gens qui voudront prendre de la masse, du coup ils vont demander un programme, un suivi, un accompagnement, un programme alimentaire, tout ça. Donc il y a énormément de choses à vendre derrière cette niche. Mais encore une fois, il y a énormément de concurrence dans la niche du fitness et de la nutrition parce qu'aujourd'hui tout le monde et n'importe qui se lève et se prononce coach sur les réseaux sociaux. Du coup, il y a énormément de concurrence et lorsqu'il y a énormément de concurrence sur YouTube, eh bien ça diminue le CPM tout simplement. Mais par contre, c'est une très bonne niche si tu as une image très forte. Je prends par exemple l'exemple de Thibaut InShape aujourd'hui. Je pense que tout le monde le connaît. Thibaut InShape, un coach sportif. Il fait du fitness et tout. Il a même développé sa marque de nutrition. Donc tout ça, c'est exceptionnel si tu as vraiment une forte image et une très bonne audience. Donc cette niche est une très bonne niche si tu envisages de te lancer dans le domaine du fitness et de la nutrition. Même si la concurrence est élevée, si tu fais la différence, tu pourras vraiment te faire une place. La prochaine niche est la niche de la technologie générale. Et bien, ça sera tout ce qui touche ordinateur, smartphone, gadgets. Tout ça, c'est la technologie générale. Et cette niche a un CPM situé entre 8 et 15 euros par 1000 vues. Et bien, pourquoi cette tranche de CPM? Parce qu'il y a toujours une grosse concurrence au niveau de la technologie générale. On le voit aujourd'hui entre Apple et Samsung et plusieurs autres marques de téléphones par exemple. Donc, il y a une grosse concurrence et lorsqu'il y a une grosse concurrence sur YouTube en termes de création de contenu, et bien, ça crée une baisse de valeur, du coup, une baisse du CPM. Mais les annonceurs de cette niche sont vraiment très solides. Ils investissent vraiment beaucoup pour les créateurs de contenu. Du coup, le CPM est quand même moyen, mais c'est plutôt acceptable. Dans cette niche, les marques recherchent plus la visibilité, mais pas forcément un achat immédiat. Et par conséquent, ça crée un bon CPM et ça apporte aussi énormément de sponsoring pour les créateurs de contenu. Donc, si tu envisages de te lancer dans cette niche, il est très important que tu aies des bonnes informations.
d'informations avant de te lancer. Là, on grimpe petit à petit et on entre dans des CPM de plus en plus élevés. Et reste jusqu'à la fin parce que le dernier CPM, il va te surprendre. La prochaine niche, elle a un CPM situé entre 10 et 18 euros par 1000 vues. C'est la niche de l'éducation et de la formation en ligne. Aujourd'hui, franchement dit, plus personne ne veut vraiment aller à l'école. Aujourd'hui, avec Internet, un enfant dans sa chambre, il peut pratiquement apprendre tout ce qu'on apprend à l'école. Et même, je dirais, il peut les apprendre mieux. Et dans cette même optique, les gens qui créent du contenu en ligne pour apprendre, eh bien, ça génère énormément d'argent. Les plateformes de cours en ligne payent très cher pour acquérir des élèves. Et tout le monde sait qu'une personne qui cherche vraiment à apprendre est forcément prête à payer. Et sur YouTube, la niche qui génère vraiment le plus d'achats et surtout de bons achats avec des coûts vraiment élevés, eh bien, cette niche est extrêmement rentable. Cette niche a un CPM plutôt stable avec une très bonne crédibilité puisqu'on va là-bas généralement pour apprendre, pour découvrir de nouvelles choses. Donc si tu envisages également de te lancer dans cette niche, moi je t'encourage, c'est la niche de l'éducation et des formations en ligne. La prochaine niche, eh bien, c'est la niche du développement personnel. Cette niche a un CPM situé entre 10 et 20 euros par 1000 vues. Eh bien, pourquoi ce CPM relativement élevé? Les gens qui suivent des vidéos de développement personnel sont des gens qui cherchent déjà à s'améliorer des bases. Et pour s'améliorer, ils vont devoir acheter des livres, des formations, des coachings. Ils vont devoir prendre des abonnements sur des applications. Et tout ça, ça génère énormément d'argent pour les créateurs de contenu. Dans cette niche, l'audience est émotionnellement engagée et donc prêt vraiment à dépenser pour avoir ce qu'ils veulent. Et ça, les annonceurs adorent cela. Mais cette niche n'est pas tout le temps facile parce que quand tu débutes dans le développement personnel, honnêtement, personne ne te connaît. Chacun a déjà son coach, son créateur de contenu préféré en termes de développement personnel. Du coup, c'est très compliqué de te faire une place. Mais crois-moi, si tu réussis vraiment à persévérer, à créer du contenu, même si ça ne marche pas, à continuer à créer du contenu, eh bien, tu vas forcément un jour ou l'autre te faire une place. Et lorsque tu te seras bâti une forte image, eh bien là, ça pourra vraiment te profiter. Donc, la niche de développement personnel est une très bonne niche à long terme. Donc, si tu envisages également de te lancer dans cette niche, il est important d'avoir la bonne information. La prochaine niche, eh bien, c'est la niche du e-commerce et du dropshipping. Je pense que cette niche, tout le monde la connaît. Tous ceux qui font du business en ligne connaissent cette niche. Eh bien, cette niche a un CPM situé entre 12 et 25 euros par 1000 vues. La justification de ce CPM, c'est que les gens qui suivent les vidéos dans cette niche, eh bien, ce sont des gens qui veulent déjà créer les boutiques en ligne. Et pour créer ta boutique en ligne, tu vas devoir dépenser. Tu vas devoir prendre des abonnements mensuels pour pouvoir vraiment créer ta boutique en ligne. Donc, tu vas devoir également vendre et gagner de l'argent. Donc, tout ce qui tourne autour de gagner de l'argent sur YouTube, ce sont des niches qui payent très bien. Les plateformes d'e-commerce, d'outils marketing et de formation ciblent directement cette audience. Et si tu réussis vraiment à canaliser ton audience, eh bien chaque abonné peut devenir un client potentiel. Donc là, comme tu peux le voir, c'est une très bonne niche qui est déjà largement au-dessus de la moyenne et ça paye extrêmement bien ses créateurs. La prochaine niche, eh bien c'est la niche de la technologie spécialisée et de l'intelligence artificielle. Cette niche a un CPM situé entre 14 et 28 euros. Pourquoi cette niche a un CPM aussi élevé? C'est parce que tout simplement les logiciels ou applications coûtent cher. Il y a également des abonnements mensuels, des licences annuelles et des outils IA à payer. Et du coup, les abonnés sont prêts à dépenser ces sommes et ça plaît beaucoup aux annonceurs. Les entrepreneurs en technologie préfèrent investir gros en publicité plutôt que de perdre des clients. Donc, il peut arriver parfois que cette niche ait une toute petite audience, mais une audience qui est vraiment investie, une audience qui est prête vraiment à payer très cher pour obtenir ce qu'elle veut. Et ça, c'est vraiment un gros avantage dans cette niche. Donc, si tu envisages également de te lancer dans cette niche, moi, je t'encourage perso, mais faudrait que tu aies des compétences dans cette niche. C'est très important. La prochaine niche, je pense que tu la connais si tu regardes cette vidéo. Eh bien, c'est la niche dans laquelle tu regardes cette vidéo actuellement. C'est la niche du business en ligne et de l'entrepreneuriat. Cette niche a un CPM situé entre 15 et 30 euros par 1000 vues. Eh bien, pourquoi? Tout se joue au niveau des abonnés. Les gens qui suivent ce genre de contenu sont des gens qui veulent déjà avancer dans la vie, qui veulent évoluer, qui veulent créer du business et surtout créer un business qui est vraiment rentable. Du coup, ces entrepreneurs qui me suivent, ces développeurs, ces marketeurs dépensent déjà pour acheter des formations, pour des logiciels, pour des coachings et pour de la publicité. Et les annonceurs savent que cette audience investit constamment sur elle-même. En conclusion, c'est une très bonne niche. C'est parfait pour YouTube, ça génère des ventes et tu pourras faire énormément de partenariats avec l'affiliation et tout ce que tu peux imaginer. Donc, si tu envisages de te lancer sur YouTube, il est très important que tu aies la bonne information. Et là, maintenant, il reste les deux dernières niches qui ont le CPM le plus élevé sur YouTube. Eh bien, l'avant-dernière, c'est la niche de l'immobilier. C'est pas tout le monde qui fait du contenu dans cette niche, raison pour laquelle il y a très peu de concurrence et du coup, ça paye très cher. Parce que comme je l'ai dit au départ,
quand il y a énormément de concurrence sur YouTube, eh bien ça crée une baisse de valeur et du coup, ça crée un bas CPM. Et c'est pas tout le monde qui peut créer du contenu dans la niche de l'immobilier. Là, tu te demandes mais pourquoi ça paye autant cher? En immobilier, on parle surtout de transactions énormes. C'est des achats de bâtiments, c'est des achats de terrains, c'est des locations. Donc, ce sont des grosses transactions qui se font chaque jour. Un seul client en immobilier peut représenter des dizaines de milliers d'euros pour une agence. Du coup, un seul abonné peut devenir client potentiel. Les annonceurs savent que les gens qui regardent ce type de contenu en termes d'immobilier sont des gens qui sont prêts à investir, sont des investisseurs, sont des personnes sérieuses prêtes à acheter. Donc, les annonceurs investissent énormément pour cette niche et c'est ce qui explique un CPM aussi élevé. Il y a une audience très qualifiée, du coup, ça crée un CPM qui est très élevé. Donc, si tu envisages de te lancer dans cette niche, de grâce, prends le temps de te former pour avoir des compétences en immobilier. On ne se lève pas comme ça, comme la niche a un CPM très élevé, alors je vais créer du contenu en immobilier. Si tu fais ça, ça sera vraiment une catastrophe. Donc, prends le temps de te former si tu envisages de te lancer dans cette niche pour avoir de bonnes compétences et surtout pour avoir une expérience. C'est très important. Donc, il est très important de se former, d'avoir des compétences avant de se lancer dans n'importe quelle niche sur YouTube. Enfin, je vais te dévoiler la niche qui a le plus haut CPM sur YouTube. Et bien, c'est la niche de la finance. Cette niche a un CPM situé entre 20 et 40 euros. C'est vraiment extraordinaire, c'est énorme pour YouTube. Pourquoi cette niche a un CPM aussi élevé? Et bien, c'est simplement parce que l'argent attire l'argent. C'est aussi simple que ça. Les banques, les assurances, les plateformes de crypto, les brokers, les applications financières dépensent des millions d'euros en publicité. Une seule vente dans cette niche peut rapporter des centaines ou des milliers d'euros à un annonceur. Conclusion, ça génère peu de vues, mais beaucoup d'argent. Et ça, c'est très intéressant sur YouTube. Donc voilà, je t'ai partagé 11 niches. Et parmi ces niches, tu pourras en choisir une qui te convient selon ton domaine et selon ton expérience, selon ce que tu maîtrises. Ou si tu n'as pas d'expérience, mais que tu veux créer du contenu dans une niche dans laquelle tu n'as pas vraiment de compétences, eh bien, je te conseille de te former pour avoir une expérience, pour être qualifié dans ce domaine, en fait, de pouvoir créer du contenu dans cette niche. Et comme j'ai pu le constater, toutes les niches ne se valent pas. Et maintenant, tu comprends une chose essentielle. Sur YouTube, ce n'est pas le nombre de vues qui compte, mais c'est la valeur de ton audience. Si tu choisis très bien ta niche, eh bien, tu pourras générer de très bonnes sommes, même avec une toute petite audience. Et j'espère que cette vidéo te sera utile et va aider plus d'une personne. Allez, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo.